Voilà, c'est bon. C'est bon. Comme on est dans la Masechet le traité qui parle des vœux, on va commencer le traité qui parle des vœux, Nedarim. D'accord? Alors j'ai choisi un sujet très riche qui parle le titre c'est que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Alors, ça veut dire quoi? De quoi ça parle? Il te dit, Aleph, quand tu fais des affaires avec quelqu'un, d'accord? Même si ce n'est que verbalement, tu n'as pas fait de contrat, tu n'as pas fait de témoin, il te dit d'après la morale, il faut respecter sans parole, même si c'est contraignant. D'accord? Par exemple, il a dit je te prêterai de l'argent, par exemple. Ou il a dit je te ferai un prix. Ou je te louerai à toi l'appartement si j'ai un appartement. Ou si je te le vendrai à toi. Toutes ces paroles-là, même s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'y a pas de témoin, le dire, c'est comme un engagement. Et qu'il faut le respecter. Et si on dit Blineder? Même si on dit Blineder, ça ne veut rien dire du tout. Ah. C'est comme si tu disais, je dis oui, mais je dis non. Blineder, ça n'enlève rien du tout. Si tu ne veux pas dire, si tu ne veux pas faire, ne dis pas. Dis, il se peut que... D'accord, si tu dis pas il se peut que, si tu donnes le sentiment que c'est fermé, c'est acquis, eh bien, d'après la Torah, tu es obligé de respecter ton engagement. D'accord? Et on dit que celui qui ne le fait pas, c'est vrai. À l'époque du Talmud, il y avait on faisait un serment devant le tribunal et le Sefer Torah. Ça s'appelait Miché Para. On disait, celui qui a fait payer aux gens de Sdom et aux gens de la tour de Babel leur méchanceté, il te fera payer à toi de t'être engagé et de ne pas respecter. Donc il y avait un serment qui s'appelait comme ça, qui était très dur. Alors la personne avait peur. C'est comme si on la maudissait quoi, en public. Donc elle disait, oh, d'accord, je m'engage, je récupère. Alors, il dit, bien qu'on fasse pas ces choses-là aujourd'hui, c'est très grave, malgré tout, toute personne qui a un peu de crainte de Dieu, si elle s'est engagée à une promesse, elle doit la respecter. C'est un statut de Neder. Autre exemple, un exemple c'est des gens qui parlent, quoi, les gens parlent. Quelqu'un il dit à son ami, à ses enfants, à ses parents, à des gens qu'il connaît, je vous donnerai ça. Je vous donnerai ça. Eh bien, ça s'appelle un vœu. Il est obligé de le respecter. Même si ça le dérange maintenant, mais il est obligé de le respecter. Il promet, je sais pas, je vais vous offrir une nappe pour la chaule, ou je vais offrir des livres, ou je vais offrir un kidouche, d'accord? Même s'il a lancé ça comme une phrase de gentillesse, ça s'appelle un vœu. Il est obligé de le faire. D'accord? Également, il y a un autre cas très connu, c'est le cas du cadeau, matana. Quand on promet une matana, on promet un cadeau à quelqu'un, que ce soit la famille ou les étrangers, ou un ami ou un ennemi, une femme, un homme, d'accord? Quand on promet un cadeau, si c'est un grand cadeau, là on n'est pas obligé de le respecter parce que la personne en face n'y a pas cru. Il n'a pas cru. Si quelqu'un il te dit, si je gagne l'auto, je vous donne le maaser, tu sais très bien que c'est pas vrai. Elle ne donnera jamais le maaser sur un loto, donc tu n'y crois pas. Et donc la personne, elle est pas obligée de le faire puisque en face, on n'y a pas cru. Mais si c'est un petit cadeau, ça peut arriver, non?
Tu dis, ah, j'ai vu un camembert au chouk. Écoute, la femme, il est très très bon. Tiens, oh, j'adore le camembert. Eh bien, tiens, je vais vous l'offrir, tiens. Comme c'est un petit cadeau, ça vaut pas des mille et des cents, tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, même à Tarat Nedarim n'enlèvera pas la promesse. Tu es obligé de le faire. Et tu as intérêt à acheter le camembert de peur de mourir, de ne pas avoir offert le camembert. Si parce que la dette reste au-dessus de ta tête. Et si on oublie voilà, à Tarat Nedarim, c'est dans le cas où on aurait oublié. Mais si on n'oublie pas, on doit le faire. D'accord? Donc si c'est un gros cadeau, c'est pas obligé, puisque la personne n'y croit pas. Mais si c'est un petit cadeau, on est obligé de respecter sa parole. Et peu importe à qui, hein, même si c'est en famille ou... Les gens ils croient que quand c'est des étrangers, on le fait, mais la famille, c'est pas grave. Non, mais des fois... C'est exactement pareil, avec les enfants, le même degré de gravité avec les parents, les enfants, les proches et les loin, les hommes et les femmes. D'accord? Troisième cas de figure, et ça c'est très grave, si quelqu'un s'il s'agit d'un riche ou d'un pauvre, c'est différent. Si c'est un pauvre, par exemple, un pauvre c'est quelqu'un qui a besoin. Il a besoin, il guette la chose qu'on va lui donner. S'il guette la chose qu'on va lui donner, quelle que soit la promesse qu'on a faite, on est obligé de lui respecter. Même si c'est un gros truc, quoi. Si tu dis à un pauvre, quand viendra Pessah, je vous aiderai, donc tu lui as fait miroiter que tu allais lui donner une somme de façon telle qu'il pourra acheter de quoi faire Pessah. Si pour lui donner 20 shekels, c'est pas de ça qu'on parlait. S'il lui a promis quelque chose, comme c'est un pauvre, alors c'est donc comment on dit ça, l'oreille qui entend, c'est fondamental. Si une oreille entend, comme moi par exemple, quand j'entends des promesses, je n'en tiens absolument pas compte. Je dis c'est du pipeau, quoi. Parce que le rove du temps, c'est du blablabla. C'est des marques de volonté d'être amis, etc. Mais en vérité, dès que la porte est fermée, les gens ils ont oublié, quoi. Donc si tu t'accroches à ça, toi tu transgresses, parce que tu mets la personne en avéra, qui fait une avéra. Donc toi tu dois dire je ne crois pas. Alors, je ne construis pas là-dessus, comme on dit, et je n'y crois pas, comme ça tu es tranquille. Alors les gens vont te dire, mais pourquoi tu es suspicieux? Mais oui, il faut être suspicieux, parce que le rove des gens parlent, et une fois qu'ils ont parlé, ils ont... Ou alors, malheureusement, il y a des gens qui parlent, et quand ils parlent, ils croient qu'ils ont fait. Leur parole, c'est... Ben oui. Ah oui, ils sont persuadés que d'avoir parlé, ça... C'est comme si c'était réalisé, quoi. Donc, une personne normale doit ne pas croire en ce qu'on lui dit. Maintenant, si c'est un pauvre, justement, un pauvre, automatiquement, homme ou femme, il attend ça. Donc si tu dis je vous donnerai quelque chose, vous inquiétez pas, tu mets les gens dans une situation d'espoir, et donc tu es obligé, même si tu es dans les ennuis financiers. La roue a tourné, par exemple. Donc quand tu avais promis ça, tu attendais une somme d'argent forte, et puis quand le moment arrive et tu n'as pas, mais tu es quand même obligé d'emprunter de l'argent pour respecter. Tu ne peux pas dire à la personne, ah tu savais, j'ai dit ça, mais parce que je croyais que j'allais pouvoir. Non, non, tu croyais ou tu croyais pas, tu t'es engagé, tu te débrouilles maintenant. Donc tout ça, c'est évidemment, la loi nous dit, évite de parler. Fais et ne parle pas. Évite de parler. Tu veux faire du chesed, fais-le en fermant ta bouche. Ouvre ta main et ferme ta bouche. Mais là, on parle de tous les cas où, effectivement, les gens parlent plus que
ne devrait. Donc et c'est très fréquent, les parents avec les enfants qui disent si Dieu veut, quand je vieillirai, je te donnerai la maison, ou je te donnerai service en argent. Les gens s'engagent comme ça par amitié pour leurs enfants, et en vérité, après, ils se retrouvent, comme on dit chez nous, gros gens comme devant. Donc il ne faut pas s'engager, et si tu t'es engagé, le Bli Neder ne change rien, et le Atarat Nedarim non plus ne change rien. Atarat Nedarim, ça ne marche que pour les choses qu'on a oubliées. Les choses qu'on a oubliées, mais pas les choses qu'on s'est engagé à faire. Sinon, il y a un digne de Neder, sinon la parole n'aura aucun sens. D'accord ? Autre cas de figure. Et quand on a fait un contrat Pardon ? avec quelqu'un et qu'il ne respecte pas ce contrat, c'est pareil? Il y a un contrat et qu'il ne le respecte pas? Mais c'est encore pire, évidemment. C'est encore pire s'il y a vraiment un contrat. D'accord? On voit ça aussi dans un autre cas de figure. Tu as promis par exemple, tu as promis à quelqu'un de lui vendre une maison, un bien, et puis pitom, tac, il y a un éclatement de la valeur des choses. D'accord? À ce moment-là, ça valait 10 000 $. Maintenant, ça vaut 15 000 $. Alors des fois, tu dis, ah non, si j'avais su, tant pis pour toi. Il fallait préciser, dans le cas où ça ne bougera pas, je respecterai ma parole. Si tu ne l'as pas dit, on s'en fiche complètement que le prix est augmenté, tu t'es engagé, tu dois le respecter. D'accord? On voit que ça fait des problèmes énormes dans les familles, dans les relations humaines. Alors, ça a le digne de quoi? De Neder. Oui, mais c'est un digne de Neder, et un Neder, on doit le respecter. D'accord? Oui, mais c'est quoi les conséquences si on le respecte? Les conséquences que Dieu nous préserve, les gens meurent de ça. Ça tue ou les femmes, ou les enfants, ou la personne elle-même. Alors c'est pas... Personne ne le sait. C'est quand même pas gratuit, hein? Personne ne le sait. Oui, c'est très grave, les Nedarim. Et donc il faut toujours apprendre à se taire. Tu veux faire du bien, fais-le et n'en parle pas jusqu'à ce que tu le fasses. Incognito. Incognito. D'accord? Ou alors être très très précis dans son discours en disant, dans le cas où aucune condition ne changera, le prix sera le même, j'aurai les moyens, tout ça, si j'entoure ça de conditions, là je suis protégé. Mais si je n'aimais pas des conditions, eh bien je suis enfermé dans le Neder. D'accord? On voit ça très souvent. Moi j'ai vu ça souvent dans les gens qui promettaient de louer un magasin ou de vendre un bien, etc. Parce que c'est à côté, ça l'arrange. J'ai dit oui, t'inquiète pas, nanana, puis en passant, rien ne se fait parce que il s'est passé quelque chose. Et quelquefois, ça porte malheur. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts ou qui ont eu des maladies très graves et ils ne savaient pas pourquoi, et c'était pour ça. Parce qu'ils s'étaient engagés à quelque chose qu'ils n'ont pas respecté. Et ils ne peuvent pas corriger? Pardon? On peut corriger? Corriger? La meilleure façon de corriger, c'est de respecter. Voilà. C'est bien? Ah ouais, vous avez fait bien peur. Voilà, donc vous avez, là je n'ai fait que le haut, je n'ai caressé que le haut du iceberg. Mais il y a énormément de détails, et donc il faut savoir que chaque fois qu'il peut y avoir une question, il faut demander à une autorité rabbinique si effectivement ça indigne de vœu, ou alors on peut essayer d'arranger les choses. D'accord? Par exemple, tu as promis une somme, tu peux très bien la dispatcher en plusieurs temps, etc.
Il y a des façons de sortir de là, mais s'extirper complètement sans rien devoir, ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc on a parlé du cadeau, très classique, etc., etc. Voilà. Maintenant, alors, il y a deux options. Il y a deux possibilités pour la... Ou on fait les Teilim, on étudie les Teilim, d'accord? Ou si vous avez une autre proposition, Non, moi parlez-en. Non. Les Teilim, j'ai déjà fait... Vous connaissez bien les Teilim? Ouais. Vous voulez que je vous interroge sur chaque passo? Non, Chaque... pas comme vous, hein, je suis pas... Ouais. Mais je l'étudie sur Okay. YouTube. Ce que vous ne... Je ne veux pas savoir ce que vous ne voulez pas. Je veux savoir ce que vous voulez. Moi, je veux... Quoi? C'est férié de Syrah. Non, arrêtez de rêver, c'est varié de Syrah. Même les kabbalistes, ils ne l'étudient pas, là, c'est varié de Syrah. Azarofot, mais ça prote. Quelque chose de très concret. Voilà, il faut quelque chose de très concret, mais quoi donc? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Aruchot, mais ça prote. C'est pas un livre. Est-ce que vous avez une idée? Moi, je suis d'accord pour l'été, mais Mais tu dois venir toutes les semaines. je vais essayer. La tfila, ça vous intéresse, la tfila? Ou c'est On trop a déjà compliqué? fait, là. C'est bien là. Et vous connaissez la tfila bien? J'ai pas dit que je connais, j'ai dit on a déjà fait pendant un an, il y a... Il y a au moins 15 ans. Ouais. C'est bien. Bon, comme d'habitude, vous allez me laisser vous imposer. Une question à propos de la tefila. Pourquoi est-ce que dans le schéma Lamita, le soir, quand on fait le schéma, il manque le Emet, enfin dans certains sidours en tous les cas, on fait les 3 paragraphes, à la fois on répond à Emet, après on dit les 3 mots pour compléter les 248 mots. Et dans certains livres, eh ben, il manque le... Parce que le kratchma à la mita, c'est pas comme le kratchma pour son kit. Donc il y en a qui disent pas la peine de compléter pour avoir les 248 mots. Ah, C'est ça la raison. Il y en a qui disent qu'il faut compléter avec ou quel Meler Neeman ou Hachem Elokechem Emet, il y en a qui disent non, c'est un kratchma à part de kratchma pour son kit. Ah, c'est parce qu'il n'est pas obligatoire, c'est parce qu'on doit en faire que... Oui, et il y en a en été, par exemple, ils s'en servent comme kratchma puisqu'ils ont fait la prière en plein jour. Alors ils remplacent par le kratchma de la nuit en disant, en dormant, avant de dormir, ils font kratchma de la nuit et le kratchma pour dormir. Donc il y a des sidourim qui ne le mettent pas parce qu'ils estiment que tu as fait le kratchma déjà en pleine nuit, donc ça c'est pour dormir, c'est un autre. Et Bon. si on faisait le roi Salomon? Pardon? Le roi Salomon. Mais le côté mystique, quand... Non mais moi je veux un truc avec des livres. Il faut avoir des livres, c'est pas pas faire de l'oral. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais bien étudié Oui, Ah ouais, Pardon? Le Péléoët, j'ai adoré ça. Vous l'avez aimé le Péléoët? Aïe. Bon, vous allez me laisser donc, comme d'habitude, décider tout seul. Par le principe que la démocratie... Le Yaakov. Ah, le Haïn Yaakov, c'est intéressant. On beaucoup, et c'est super. On peut faire un peu de tout. Le Haïn Yaakov, c'est les Agadotes du Talmud. Moi, tu l'as, c'est le Mazal, tu l'as le livre. Lui, tu l'as. Si vous voulez Haïn Yaakov, c'est très bien. Il y a de la halakha, c'est du concret. Tu l'as, puisque je l'ai acheté, ma tante me l'a offert quand j'ai pris les informations de ton livre, et ma tante me l'a offert. Voilà, donc pour ce soir, on va faire la paracha. Yaakov, c'est des histoires des Agadotes de la Gemara. Les Agadotes du Talmud. Ouais. Mais tu l'as, ce livre. Ça couvre tous les personnages. Ah, on peut Et faire Yaakov. un peu de... Quoi? Mais Kitso, Qu'est-ce que vous avez dit? oui, ça couvre les personnages, l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire, le temple. Mais Rav, il y a des histoires tellement fascinantes que sur le roi Salomon, par exemple, quand il a cherché le Shamir et il a rencontré. Ouais, tout ça c'est dans le Haïn roi Yaakov, hein. démon, et puis il a disparu. Dans le Haïn Yaakov, il y a tout ça, ouais. Voilà. Parachat à Shavua. Moi, j'ai étudié avec mon lundi. Vous voulez un cours supplémentaire le lundi ou vous voulez que le mercredi? Qu'est-ce que vous voulez? Non, deux. Lundi et mercredi, comme c'était avant, quoi.
Lundi, Mercredi, moi je travaille. lundi c'est sur le choix qu'on aura fait de Rein Yaakov ou ce que vous voulez. Et mercredi, Ragil, Halakha et trucs. Et Paracha. Même les Haftarot. On connaît rien des Haftarot. Et Oui, elles sont ça c'est à fascinantes. l'occasion, ouais. Elles sont fascinantes. les Dans Haftarot. la Haftara de ce Shabbat, il y a écrit Machal. Machal. Dans la Haftara de cette semaine. Oui. Ah, cette semaine, j'ai pas encore Mais vu. oui, il y a même Et Machal, c'est le Likoud. Ça s'appelle Ah, Machal. c'est pour ça que j'ai... Non, Ben Gvir, c'est très tard, c'est très tard. Dans le Paracha Vayeshlach. Ouais. Mais là, dans la Haftara, vous avez Machal Derech Hagav. qui va gagner. Derech Hagav. Tu vois Rav. Allez. Ça, c'est bien là. Allez, voilà. Rav, je prends votre petit-fils là au jardin qu'il adore là-bas. C'est vrai, je me suis renseignée, c'est vraiment la tombe de Benjamin Ben Rachel, Qui? Où ça? dans le jardin, à côté de la rue Strauss. C'est impossible. Je sais que c'est impossible parce que si c'était vrai, il y aurait des pèlerinages. Eh ben, Si c'était la tombe de Binyamin. Alors, C'est une illusion. non, j'ai parlé, il y a des Breslev qui vont là-bas. Je leur ai demandé. C'est une preuve. Je leur ai demandé, non, parce que c'est écrit dessus. Mais tout le monde le saurait depuis que le Binyamin est enterré là-bas. Il y aurait des rabbanim, il y aurait des pèlerinages, des lumières. Allons, Alors, comme le Kever Rachel ou comme le Kever de Shaoul. maintenant, ils viennent parce que c'est la Hila de Rachel humaine beaucoup. Oui, mais je vous dis, Alors, en j'ai demandé général, c'est comment ça pas. se fait que personne n'est au courant. Voilà. Bon, Halakha Yomit. On y va. Parashat HaShavua. Tu sais, tu vois ce que je dis où c'est? On Lech Lecha. En Lech Lecha, il y a quelque chose de très curieux, très bizarre. Le bon Dieu, il annonce à Abraham, quand il est au Kasdim, de partir vers une terre qu'il va lui indiquer, etc., etc. Et dès qu'il arrive ici, il y a la famine. Deux phénomènes très graves. La famine, et deuxièmement, les Cananéens s'installent. Vous savez que après le déluge, Noach, il a partagé le monde à ses enfants. À Yafet, il lui a donné l'Extrême-Orient, l'Europe, etc. Ham, il lui donne l'Afrique. Et Shem, il lui donne la terre d'Israël. Il lui donne la terre d'Israël. Et on voit que quoi? Que la Torah nous raconte que quand Abraham arrive ici, les Cananéens s'installent aussi. Mais les Cananéens, c'est pas eux la terre d'Israël. Ils sont des descendants de Ham. Donc ils auraient dû se contenter de l'Afrique. Mais comme c'est la loi de la jungle, alors ils envahissent la terre d'Israël. Et il ne restera que Shem, c'est à lui la terre, il restera roi de Jérusalem, c'est tout. Il va s'appeler Malkit Sédek. C'est lui. Mais il va se laisser faire. Il va se laisser envahir. Et les Cananéens vont voler aux enfants de Shem la terre de Canaan. Pardon ? Ils ont déjà pris la terre, là. Voilà. Et donc, Abraham arrive là-dessus. Et alors, c'est bizarre. Non seulement, quand j'arrive, la famine se déclare. Alors que Dieu m'a dit, tu vas voir, tu ne regretteras pas, tu vas profiter en venant sur cette terre. Alors il voit qu'il quitte un pays très vert et très prospère, la Mésopotamie, pour arriver ici, et là il voit la famine, Aleph, et deuxièmement, il voit les Cananéens qui se rappliquent, qui commencent à envahir. Donc, grosse épreuve de Emouna, c'est une très grosse épreuve de Emouna. Que Dieu te dit quelque chose et c'est le contraire qui se fait. Deuxièmement, et c'est ça la complication, c'est que Abraham décide, n'ayant pas de Parnassa ici, on dit même qu'il y avait la famine, donc c'était plus que pas de Parnassa, c'était la misère. Il décide de descendre en Égypte. Alors la question se pose, il aurait pu
tout naturellement, faire comme son petit-fils. Quand il va y avoir la famine, Yosef va envoyer à Yaakov à manger. Il va laisser Yaakov chez lui et il va lui faire parvenir du blé. Alors pourquoi il n'aurait pas fait ça, Abraham? Je laisse Sarah ici avec une armée, des serviteurs et tout ce qu'il faut, et moi je vais avec des chameaux et des ânes, je prends du blé, des provisions, je fais le voyage. Pour quelle raison Abraham descend avec sa femme et avec tout le monde en Égypte? Il faut savoir ce que tu veux. Dieu t'a dit Eretz Kenan, il t'a pas dit Mitzrayim. Qu'est-ce que tu vas faire en Mitzrayim? D'accord? Et donc ça fait l'objet d'une polémique entre les commentateurs. Et un des commentateurs, qui s'appelle le Ramban, il dit Abraham a fait une grave erreur. Il n'aurait pas dû, c'était une tentation du côté du mal. Il aurait dû rester en Eretz Israël et attendre que ça s'arrête, que ça se calme. Et le Ramban, il dit c'est pourquoi l'exil d'Égypte va être très dur. C'est parce qu'Abraham a voulu descendre en Égypte, donc il a préparé le terrain pour un exil très dur. Mais il n'aurait pas dû. Et je vous donne même un indice inquiétant. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, il dit, Dieu l'a incité, il emploie le même terme que le serpent qui a incité Chava. Ishio, il dit, il l'a incité à partir d'Israël pour aller en Égypte. Drôle de formule. Tu aurais pu dire, Dieu lui a dit, moi je ne me mêle pas, si tu as la émouna, tu restes, si tu n'as pas l'émouna, tu vas. Mais là, il te dit non, il l'a incité, comme s'il y avait quelque chose de ressemblant en arrache. Dieu lui dit, vas-y, va en Égypte. Ben, c'était peut-être un Isaïen. Donc c'était un Nisayon, c'est ce que disent les Mefarshim, c'est un Nisayon. Alors certains défendent Abraham en disant il était contraint par la force des choses, et le Ramban lui soutient mordicus que pas du tout. Le Nisayon, c'était de ne pas y aller, puisque Dieu t'a dit venir ici, t'as pas dit d'aller ailleurs. Qu'est-ce que ça a été fait en Égypte? La preuve, c'est qu'on voit que son fils, quand il va y avoir aussi une famine au temps d'Israël, il va dire, je vais faire comme papa, je vais descendre en Égypte. Et Dieu lui dit, Gour, arrête sa zone, ne bouge pas, toi tu ne dois pas sortir. Au maximum, tu vas en terre philistine, à Gaza, pas plus. Mais tu ne vas pas en Égypte, ni en Mésopotamie, ni en Égypte. Donc on voit bien que cette histoire de quitter Israël pour aller en Égypte, elle est très controversée par les Mefarshim. C'est un drôle de Nisayon pour Abraham. Et en fait, d'après la Chassidoute, elle dit qu'effectivement, c'est une descente, c'est une chute. Et ça prouve un peu. Je me rappelle quand le Rav Mordechai Eliaou, il y avait des gens qui venaient le voir pour lui dire j'en ai marre, je veux retourner en France, en Amérique. Le Rav Eliaou, il leur disait il n'en est pas question, vous avez à manger, vous restez. Si vous me demandez le psak, assourd. Sauf s'il n'y avait pas à manger. Il y a à manger, vous restez. Alors qu'il y a d'autres rabbinim qui disent ah, tu peux pas, va-t'en. Hein. Vous voyez, il n'y a pas ce côté de force, d'attachement à la terre d'Israël. D'accord? Donc on voit bien que même la Chassidoute, elle dit qu'effectivement, ça s'appelle une descente. Ça ne s'appelle pas une obligation. Il aurait pu résister et ne pas y aller. Mais dans le Zohar à Kadosh, il est très gentil, le Zohar. Il sauve la situation. Ouais. Il sauve complètement la situation.
Le Zohar HaKadosh, il dit, si c'était pas bien, Sarai aurait dit, je vais pas. Tu me mets en danger, je ne vais pas. La preuve, il est obligé de la cacher dans la caisse, pour pas que les douaniers la voient. Alors le Zohar, il dit, puisque Sarah n'a pas rouspété, elle s'est laissée faire, c'est donc elle était d'accord. Et pourquoi elle était d'accord? Parce qu'il dit qu'ils vont me faire du bien, biglaler, à cause de toi. Ça veut dire que Sarah, c'est ça le chidouche du Zohar, il dit que c'est à cause de Sarah que ça va marcher, le voyage va marcher. Il ne pouvait pas laisser Sarah en Canaan et partir tout seul, c'est pas comme Yaakov et Yosef. Il est obligé d'amener Sarah avec lui parce que c'est Sarah qui amène la bracha. Et de là, le Zohar, il tient, et là, il balaye à Moussa et Chassidut, il dit, de là, on voit que la parnassa dans un couple dépend du mérite de la femme. Ça vient de là. Que si un homme il réussit à avoir une bonne parnassa, c'est grâce à sa femme. Ça vient de ça. Et si il a la guille, si ça foire tout ce qu'il fait, c'est à cause de sa femme. C'est la femme qui amène le mazal ou qui amène la bracha ou le contraire. Et c'est le Zohar qui amène ça. Et il dit c'est pour ça que elle a accepté d'y aller parce qu'elle savait que effectivement la bracha ne pouvait venir que de sa présence à elle avec lui en Égypte. Et donc bien que ce soit une descente, ça s'appelle descendre, aller en Égypte, parce qu'ils ont été là-bas dans l'endroit le plus malsain moralement de l'époque, d'accord? C'est encore pire que Canaan, parce que Canaan c'est les tribus, c'était un peu spécial. L'Égypte c'est un pays organisé dans la Vodazara, dans la corruption sexuelle et matérielle, etc. Donc c'était un danger, un grand danger d'y aller. D'accord? Et la preuve, c'est que Abraham cache sa femme dans la caisse. Pourquoi tu la caches si tu as confiance, d'accord? C'est qu'en vérité, il savait qu'il y avait un danger, mais il savait que par son mérite à elle, ce danger allait être arrangé. En vérité, il a pris un grand risque, un très grand risque avec Pharaon, etc. Donc c'est une histoire très très bizarre, cette descente d'Abraham en Égypte, et surtout que ça va à l'encontre du projet divin qui lui dit va à la terre que je te montrerai. La terre que je te montrerai, il y est arrivé, il arrive à Shrem, il arrive à Bethel, il voit prophétiquement ce qui va se passer là-bas, donc il sait que c'est là la terre, c'est pas ailleurs. D'accord? Et le rabbi, il déduit de là, on voit que c'est un grand klal historique et dans la Avodat Hashem, qu'il arrive quelquefois que quand quelqu'un il fait son parcours dans la Torah et les mitzvot, d'accord? Alors il est de bonne volonté et de bonne composition, et plein d'énergie, et il voit qu'il se retrouve quelquefois au moment où il croit que ça va bien jouer, tac, il a une épreuve terrible, une chute. Et le rabbi dit, c'est ça là, l'enseignement qu'on apprend d'Abraham, c'est que bien que ça soit une chute, ça s'appelle une partie de la montée. Surtout que ça se passe Même dans le parcours de la montée, il peut y avoir des retraits. C'est d'ailleurs une idée qui est reprise par le Rav Kook. Quand Begin a donné le Sinaï aux accords de Camp David, avec ce
bandits de Carter et de Saadat, le Rav Kook, il a écrit des tas d'articles pour dire effectivement, dans la progression, il peut y avoir aussi un sujet de régression momentanée. Et donc ça veut dire que il ne faut pas considérer les moments de chute comme des moments bizarres, inattendus. Le moment de la chute peut être un moment que Dieu a choisi, et que le diable a laissé faire pour t'éprouver, et donc toi tu ne dois pas sombrer là-dedans. Tu dois t'accrocher en disant non, ça ne m'empêchera pas de remonter plus haut et de surmonter l'épreuve. C'est pour ça que Abraham, il reste pas longtemps là-bas en Égypte. Et c'est une réussite, parce que le pharaon le gratifie de cadeaux, et qu'il le remercie, et qu'il lui dit, il le protège, etc., etc. Ça veut dire que Abraham, c'est un homme de Emouna. Même quand tu vois que ça ne marche pas comme tu veux, au contraire, ça dégringole. Quand tu n'as pas envie que ça dégringole, dis non, j'accepte. D'accord ? Les rateries là, bien évidemment, il aurait mieux fallu faire comme Ramban, ne pas bouger, surmonter l'épreuve. Ça peut arriver, d'accord ? Le Rambam, il est intransigeant avec Abraham, il dit non, il s'est trompé, il a eu tort. Mais le Rav des Mefarshim disent effectivement, ça fait partie des fois du parcours de l'individu quand il fait sa Avodat Hashem. Il est très mobilisé, très enthousiaste, et puis tom, tac, ça s'effondre. Ou il y a une maladie, ou il y a un problème au milieu qui casse son projet. Donc il pourrait dire, si le projet est cassé, c'est que Dieu ne veut pas. Mais non, peut-être que Dieu, il veut, mais justement, il veut que tu serres tu te saignes les reins pour dire, je ne me laisserai pas impressionner par ce genre d'épreuve qu'il y a. Et ça, c'est un travail, effectivement, d'Avodat Hashem. Travail d'Avodat Hashem, de penser que la Yérida, il arrive quelquefois que la Yérida, la chute, c'est quelquefois pour faire monter plus haut, pour faire mieux, pas pour faire pire. C'est comme la Hamida quand on fait 3 pas en arrière pour avancer. Ah ouais ? Vous avez lu ça ? Ouais, quand on fait 3 pas en arrière, ouais. On a le temps de réfléchir devant qui on se présente. Oui, mais là, il n'y a pas c'est un côté de réflexion dans l'Amida. Là, on parle d'une chute. Ça veut dire que ça peut arriver. Très souvent, on voit dans la Avodat Hashem qu'il y a des moments de noir, quoi, de down. Mais ça se représente 3 fois cette histoire, 2 fois avec Abraham, 1 fois avec Yitzhak. C'est qui le même. Non, ça c'est autre chose. Là, on parle de la problématique que Dieu lui dit va dans ce pays, et qu'il arrive dans ce pays, il est obligé d'aller de quitter ce pays. C'est quand même curieux. Après, c'est autrement. Il n'y a pas eu de promesse de Dieu de ne pas rencontrer Avimelech. Après, ça fait partie du programme. Là, c'est tout le contraire du programme. Et c'est intéressant ce qui est intéressant, si vous avez fait attention, il y a un livre qu'on a étudié qui s'appelle Hayom Yom. Dans le livre de Hayom Yom, le Rabbi Rayatz, les gens ne font pas attention, mais il dit quelque chose de très grave. Il dit, la paracha de Bereshit est une paracha joyeuse au début, mais après, c'est pas tellement agréable. Déjà, c'est une façon de parler spéciale. C'est pas tellement agréable. L'autre qui bouffe le fruit, l'autre qui tue son frère, et ils sont chassés du truc, et après, on annonce le déluge. C'est une façon... c'est comme l'autre qui me téléphone l'autre fois, il me dit, j'ai eu un petit souci. Je dis, quoi donc? Il me dit, mon père est mort. Je dis, c'est plus qu'un petit souci. Les gens, ils ont une façon de...
de parler. J'ai eu un petit souci. Moi, je croyais qu'il avait perdu son billet d'avion, son portefeuille. Et son père est mort. Ben, c'est plus qu'un petit souci, c'est une calamité, ouais. D'accord. Alors, Rabbi Hayat, dans sa bonne humeur, il te dit la fin de Bereshit, elle n'est pas très agréable. Mais c'est peut-être la traduction. C'est pas tout le mois qu'elle n'est pas très agréable, elle est catastrophique. Dieu, il annonce, j'en peux plus, je vais tout faire sauter. Non, je vais tout faire sauter. L'autre, il a tué son fils, l'autre, il l'a chassé du Gan. Donc, c'est une ashkafa justement, de ne pas faire peur. Si tu dis la vérité, tu fais peur. Et le Rabbi Hayat, il dit, je ne veux pas faire peur, donc je vous dis, elle n'est pas très agréable comme fin de paracha. Mais la suite, elle est aussi grave, vous allez voir. Après, il dit, Noach, c'est une paracha dure parce qu'il y a le déluge, quoi. C'est vraiment triste, ouais, triste. Triste, en plus, il y a la tour de Babel. C'est vraiment une paracha très pessimiste. Et il dit, mais on finit bien parce qu'il y a l'Ech Lecha, parce qu'on rencontre Abraham et on ne va pas le quitter toute la semaine de l'Ech Lecha. Chaque jour, on parle de lui. Et regardez ce qu'il dit, le Rayatz. Il dit, Abraham Avinu, c'est le premier personnage qui a donné sa vie à la diffusion du nom de Dieu. Il a fait Messirut Nefesh pour diffuser le nom de Dieu. Il dit que c'est ça la joie de la paracha. Ça veut dire, toi tu aurais dit, c'est quoi une paracha joyeuse? C'est une paracha où on t'annonce, tu vas gagner de l'argent, tu vas être en bonne santé, tu vas avoir le temple, on t'annonce des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il annonce, le Rayas, comme nouvelle joyeuse dans cette paracha? C'est que tu vas donner ta vie pour diffuser la Torah. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de donner ta vie, c'est que c'est pas joyeux, tu es à côté de la plaque, quoi. Waouh. Quand vous lisez ça, Yom Yom, vous avez l'impression que le tachlit de la vie, le but, c'est d'être tranquille, d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne santé, de tout ce qu'on veut. C'est ça la joie. Pas du tout. La joie, c'est de pas dormir la nuit parce que tu dois diffuser la Torah. C'était d'ailleurs ce qui l'a préoccupé quand il s'est fait arrêter. Quand il s'est fait arrêter par les soviétiques là-bas, il n'a pas dit oh, c'est embêtant, il risque de me tuer. Il aurait été prêt à te donner sa vie pour ça. C'est pas la fin du monde. Fusillé, bon, c'est fusillé. Non, ce qui le dérangeait, c'était qui allait s'occuper de diffuser la Torah. Et donc il te donne la clé. Les gens ne se rendent pas compte. C'est une clé où on te dit, mais c'est pas t'es pas venu sur Terre pour que tout aille bien. Tu es venu sur Terre pour que quand tu t'en vas, on va dire, qu'est-ce que tu as fait pour diffuser la Torah? Alors donc il faisait... C'est quoi ton entourage, ta famille, tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que tu vas laisser un signe, un tampon, d'avoir diffusé la Torah dans ce monde-là, ou tu auras un tampon de quelqu'un qui a accumulé des châteaux, des maisons, vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils s'en vont de cette terre, ils sont très riches, ils ont accumulé des biens, mais ils n'ont rien fait. Rien fait. Moi je dis des kadishim pour des gens à longueur d'année, mais des gens, si j'étais pas là pour dire des kadishim, ni leurs enfants, ni leurs parents, ni rien du tout. Et pourtant ils sont riches et ils sont donc ça veut dire que la réussite, d'après le judaïsme, c'est pas forcément la réussite de l'argent. Alors c'est spirituel complètement. Ben oui, c'est comme on dit Noach, elle est toldot Noach. Qu'est-ce que c'est quoi elle est toldot Noach? Il dit elle est toldot Noach, Noach Israélien, et puis Chamet, Shem Cham et Yafet. Alors la Gemara demande c'est quoi cette répétition là? Elle est toldot Noach, Noach. Tu m'as dit elle est toldot Noach et tu me dis
Et Shem, et Ham, et Yafet. La Gemara dit pas du tout. Les toldot de quelqu'un, c'est ses bonnes actions. C'est ça, ses enfants. Les bonnes actions de quelqu'un, c'est pas les enfants. La preuve, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, et des gens qui ont plein d'enfants, et c'est des fois une catastrophe. Donc les toldot de quelqu'un, c'est ces bonnes actions qu'il a faites sur terre. C'est ça qui va rester. La preuve, c'est que quand quelqu'un y part, que Dieu préserve, qu'est-ce qui l'amène au Gan Eden? C'est ses bonnes actions. C'est pas ses enfants. Comme dit le Midrash, ses enfants l'accompagnent jusqu'à la tombe, c'est tout. Mais ce qui va l'emmener à monter, à gravir les échelons du Gan Eden, c'est ses bonnes actions qu'il a faites. Et donc c'est pour ça qu'on dit, et les toldot noirs, ça c'est une chose. Après, Shem, Ham et Yafet, c'est une autre paire de manches. Un autre projet. C'est pour ça que le Midrash dit que un individu a des enfants parce que justement, on n'a pas confiance qu'il va avoir suffisamment de bonnes actions. Donc on confie ça à ses enfants pour continuer le travail que lui aurait dû faire. C'est vrai qu'au niveau réel, quelqu'un qui a des enfants, il est censé avoir des gens qui vont dire Kaddish pour lui quand il va partir, qui vont continuer sa route, qui vont donner une continuité à la chaîne. Mais en vérité, c'est superficiel. La vraie théouda, le vrai diplôme d'un individu, c'est lui-même. C'est ce qu'il a fait sur Terre. Les bonnes actions qu'il amène lui-même. Et c'est pour ça que Noach, il a eu ce mérite de s'appeler Ele Toldot Noach parce qu'il était un homme extraordinaire. Noir. Et la preuve, c'est que ses enfants, c'était pas tous la crème. Ouais, évident. Franchement. Ils ont fait la tour de Babel après, les enfants. Et Mais lui, il était impeccable. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est... Son petit-fils, voilà. Ça veut dire que la vie, elle n'est pas toujours comme on l'aurait envisagé, quoi. D'accord? Tu vois, j'ai dit, voilà, une personne, elle est riche, elle est bien, donc il a réussi sa vie. Il dit, non, réussi sa vie, est-ce que tu as diffusé le nom de Dieu sur terre? Est-ce que tu as fait de la Torah et des mitzvot, etc. C'est ça, là, le tampon qu'on reçoit dans la vie. D'accord? Et donc, le Rayat, il te dit, c'est ça qu'il faut retenir de cette paracha, qu'Abraham, il n'y a que ça qui l'intéresse. Lui et sa femme, c'est de diffuser le nom de Dieu sur terre. C'est ça C'est sa shlichut. Oui, la vocation, plus qu'une shlichut. Une vocation, c'est... Shlichut, ça veut dire, tu dis, je fais ça ou je fais autre chose. Ça, c'est une shlichut. Vocation, ça veut dire, c'est la raison d'être. La raison d'être. D'accord? Ah oui, il y a une différence. Ah oui, parce que une shlichut, tu peux refuser une shlichut, en faire une autre, ou tu peux amoindrir, ou tu peux limiter en disant, moi j'ai une shlichut de faire ça, mais j'ai pas... Alors que là, la vocation, c'est tout ton être, il est là-dedans. D'accord? Et c'est ça c'est pour ça pour ça que Dieu a fait un phénomène qui s'appelle la galoute. Parce que dans la galoute, automatiquement, tu as un test qui a été envoyé sur chaque juif dans l'histoire, d'être envoyé dans tel et tel endroit. Et dans tel et tel endroit, tu te rends compte qu'il y a toujours des gens, des frères à toi, qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Donc tu vas dire, ah, c'est une catastrophe, donc je dois pallier cette catastrophe. Non, c'est pas pallier, c'est qu'on veut t'obliger à transformer l'endroit où tu te trouves. Sinon, Dieu, il aurait fait un monde parfait. Si Dieu, il a fait un monde galoutique,
c'est parce que il attend des gens réveillés de s'occuper des gens endormis. Les gens réveillés s'occupent des gens endormis. Et les gens endormis, ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour que les gens réveillés viennent les réveiller. C'est des objets de mitzvah. Dieu s'en sert comme des objets de mitzvah. Incroyable. Ouais. C'est pas du tout comme tu aurais cru. Tu aurais dit, bon, bah, la galoute, c'est une situation, bah, il faut l'arranger. Non. Dieu, il crée la situation comme ça pour réveiller chez les gens un peu de conscience qu'il faut faire bouger les autres. Mais la plupart Et c'est ceux-là qui vont être jugés. La plupart de nous, on est fainéants et on rate beaucoup de choses. Hein. Oui, parce qu'on est persuadé que... Enfin, on va dans des fausses directions de nous-mêmes. Les gens, ils ont une tendance à aller, comme il disait le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il y avait quelqu'un, il lui dit où tu cours? Il dit, je cours vers ma Parnassa. Il dit, qui t'a dit que ta Parnassa, elle n'est pas de l'autre côté? Des fois, dans la vie, tu vas dans un sens, alors que la volonté de Dieu, c'est que tu ailles dans un autre sens. Moi, je connais une dame elle réussissait très bien dans ce qu'elle faisait, et quand elle est rentrée chez le rabbi, elle croyait que le rabbi allait dire bravo. Il lui dit, je suis très en colère après vous, parce que j'attendais de vous parce que j'attendais de vous que vous occupiez de la communauté, d'être actif dans la communauté, et au lieu de ça, vous occupez que de votre carrière. Alors, elle était abasourdie, parce que elle a dit, j'ai fait des études pour faire ça, et je rends service à des gens, etc. Et le rabbi dit, pas du tout, votre vocation, c'est ou d'ouvrir une école, ou de donner des cours, ou de vous occuper de jeunes filles, etc. Alors elle était déstabilisée, parce qu'elle a cru qu'effectivement son destin, c'était de faire autre chose. C'est-à-dire le potentiel en chacun. Ben oui, le potentiel en chacun, il est des fois de s'occuper de choses particulières, et pas d'autres choses qu'on aurait cru. Il y avait un type, un jour, il m'a raconté il avait un business. Et quand il rentre dans le bureau du rabbi, le rabbi lui dit et vous donnerez des cours, et vous allez faire ça, et vous allez faire ça. Mais l'autre, il attendait que le rabbi lui donne des conseils dans le business. Et après, le rabbi lui dit, mais attendez, il dit, vous n'avez pas très bien compris. Il a dit, Dieu, il vous a donné ce business pour que vous fassiez de l'action communautaire. Le business est une enveloppe. Mais la raison d'être du business, c'est que vous parliez aux clients, que vous les incitiez à manger cachère. Ouais, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Le business, c'est un moyen. Incroyable, hein. La fin, c'est le fait que le client qui va rentrer, dès que vous allez repérer que c'est un Ben Israël, de lui dire, nous, tu fais Shabbat, tu manges cachère, Et lui, il croyait qu'il a sa vie dans son business, et puis en passant, quand de temps en temps, il peut lancer un petit mot Et c'est ça que les gens confondent. Ils croient que tu es venu sur Terre pour faire du business. Mais non, tu es venu sur Terre pour faire du business avec les mitzvot. La Torah et les mitzvot. Et Dieu, il est gentil, donc il dit, si tu fais ça bien, je te donne aussi le business pour que tu aies la tête tranquille, quoi. Mais pas à l'envers. D'accord? Et donc c'est ça ce Hayom Yom qui vient vous dire, la Simcha réelle, c'est quand tu vas te dire, je m'occupe de ma part dans le monde, de diffuser la Torah quand je peux, à qui je peux, etc. C'est comme ça que tu dois faire. C'est rien d'autre que ça, quoi. Et le reste, eux, ils s'en occupent. D'accord? Et ça, c'est
le message de l'Ech Lecha, parce qu'on te dit l'Ech Lecha va pour toi, Rachid dit Le'anatra ou le Toratra, pour ton bien et ton agrément. L'Ech Lecha, il aurait pu dire Lech. Pourquoi Lecha? C'est évident que si tu vas, c'est pour toi. Et pourquoi tu as besoin de le dire 2 fois, Lech Lecha? Parce qu'en fait, quand tu vas, tu dois vérifier que c'est Lecha. C'est le Lecha, c'est-à-dire, est-ce que tu vas réaliser les forces que Dieu t'a données quand tu es né, ou alors tu vas les gaspiller avec autre chose. Tu vas marcher, effectivement, mais tu ne vas pas marcher vers toi-même. Tu ne vas pas te retrouver toi-même. C'est ça le but de la manœuvre. C'est qu'il y a des gens, que Dieu ne plaise, ils marchent, mais dans leur marche, ils s'oublient eux-mêmes. Ils oublient leur identité, ils oublient leur raison d'être. Vous voyez, il y a des gens qui, quand ils se mettent au travail, par exemple, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de... Sans parler de Torah et de mitzvot, il n'y a plus rien. Il n'y a que le business, il y a que leur métier ou leur recherche, etc. Mais donc ils avancent, mais pas pour eux-mêmes. Pas pour eux-mêmes, quand tu finis la journée, tu te dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait vis-à-vis de moi-même? J'ai fait vis-à-vis de X, Y, mais vis-à-vis de moi-même, est-ce que j'ai avancé quelque chose? Donc c'est pour ça que ça doit être l'air, pas l'air dans le vide, l'air dans le vent, l'air dans le vague. C'est pour ça que ça ne suffit pas d'avancer. Il faut avancer vers soi-même, vers un épanouissement de la personne. Qu'une personne se sente de plus en plus épanouie et réveillée et dévoilée. Son caractère et ses forces, ses fonctions se dévoilent. Mais Rav, est-ce que c'est parce qu'on a C'est pour ça qu'il y a vous avez beaucoup de gens qui sont dans la Torah, etc., mais ils sont mal dans leur peau. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un habit qui est tordu. Ouais. C'est pas eux-mêmes, ils ne s'expriment pas eux-mêmes. Par contre, ils calquent ce qu'on leur a dit. Alors, il a dit ça, ils font tac, mais c'est pas eux-mêmes. Donc ils sont mal dans leur peau. Ouais. Alors qu'il faut l'Ech Lecha. Par contre, c'est pour ça que quelqu'un, il doit pas, c'est pour ça que le rabbi Maharash, il disait un chassid, c'est quelqu'un qui fait ce qui lui correspond. Moshe Matimlo. Ce qui lui correspond. Si ça ne correspond pas, eh ben tu fais semblant, quoi. Tu imites un modèle, mais c'est pas toi. C'est pour ça que vous avez des gens, ils essayent de calquer un personnage, parce qu'ils croient que c'est ça le modèle, mais c'est faux. C'est pas eux. C'est un mouton. Bitteschön, pardon? C'est un mouton. À il y a un mouton. Des fois, c'est des singes. Ils imitent, mais un mouton, il est tendre, au moins, il est content comme il est. Mais alors que là, un singe, il essaie de ressembler à l'homme. Il prend la cigarette, les cacahuètes, mais c'est pas un homme. D'accord? Alors, moi, ma question, c'est quand on fait le lech sans le lecha, est-ce que c'est une mauvaise ashkafa? Quelque part, ça vient de quelque part, comment on dit, ça vient de quelque part que les gens, les rabbinim et les gens et les principes, ils s'arrêtent au lech. Voilà. On dit, allez, avance. Mais avance où? Avance, c'est pas d'avancer qui compte, c'est d'avancer vers moi. D'avancer vers ma recherche personnelle, de me retrouver moi-même. Il y a des gens comme ça, après 30 ans, 40 ans, ils disent « Mais j'ai pas fait ce que je voulais dans ma vie, je suis pas bien dans ma peau. » Parce qu'à chaque fois, ils ont essayé de ne faire que l'air. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que la jeunesse, elle est un peu paumée. Moi, je pense que ça rend les gens malades. Elle est paumée, la jeunesse, avec le monde. Ça rend les gens malades. Ben oui, ils sont en schizophrénie permanente. Ils ont un mode de vie, ils ont un mode de pensée, alors qu'eux-mêmes, ils sont branchés vers un autre courant. Alors, du coup, Voilà. alors, du coup, il faut avancer quand même d'une façon ou d'une autre. Oui, mais avancer vers soi-même, pas avancer dans un chemin que
que, comme vous dites, les moutons, un mouvement que tout le monde a, c'est peut-être pas le tien. Mais si le sommeil, il n'est pas top. Pardon? Si le sommeil, il n'est pas terrible. Le soi-même, il est merveilleux. Des fois, non. Mais oui, un individu, il a Le Ramchal, il dit qu'on devrait être en extase. Ça m'avait très touché, ça. Que rien que quand on étudie la Torah, on devrait être tout le temps en extase. Tellement Oui, mais ça, c'est une très grande madriga, ça. Bravo. Si le Ramchal, il a dit ça, c'est qu'on a un chemin à faire, quoi. Oui, mais là, je te dis, il y a des gens qui vont se considérer comme des nuls. C'est faux. Chacun, il a son point où il est merveilleux, où il est extraordinaire, il est remplaçable, et les gens ne veulent pas le chercher. Donc, un type, il veut être photographe, ou il veut être cuisinier, ou il veut être... il veut vendre des cacahuètes. Mais laisse-le faire, si c'est son bonheur, il se sent bien là-dedans. Eh ben, laisse-le faire, peut-être que c'est... Oui, les gens, ils veulent être chanteurs, ou ils veulent être... Alors, les gens disent, non, c'est pas pour toi, mais quoi, c'est pas pour toi? Il n'y a rien de mal là-dedans, à vouloir une chose bête. D'accord? Il n'y a pas de neshama noire et sale et crasseuse. Il y a une neshama qui ne trouve pas sa place, c'est tout. Et c'est ça le rôle des parents et des éducateurs. C'est que les gens soient bien dans leur peau. Les litaïm, ils te disent, quand tu être bien dans sa peau, mais oui, il faut être bien dans sa peau. C'est pas une insulte d'être bien dans sa peau. Ça veut pas dire que bien dans sa peau, ça veut dire faire des avérotes. Faire des avérotes, c'est jamais être bien dans sa peau. Donc on parle pas d'avérotes, on parle de faire des choses qui te correspondent. Vous avez compris? Voilà, je vous remercie de votre attention. Non, mais en fait,